Les explications qu'on a vues ensemble tout à l'heure concernant les réductions financières et commerciales, les comptes 51-10 rendus et rabais sur achat, qui fonctionne toujours, il est accrédité, et 51-20 escompte sur achat, qui est un compte de charge, mais accrédité. Et la même chose pour les comptes de produits, 45-10 rendu rabais sur vente et 45-20 escompte sur vente. On va illustrer le mécanisme de fonctionnement de cette comptabilisation-là à travers cet exercice-là. Attendez juste une seconde. Le 10 septembre, Jérémy a acheté 30 planches à neige de modèle altitude Decoy à $125 chacune. Voici l'écriture qu'il faut faire. Donc, il y a achat, donc 3750. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 30 planches multipliées par 125. Donc, je vous ai mis ici comment ils ont eu le 3750. Nous avons la TPS et la TVQ. La TPS et la TVQ. Donc, le paiement sera payable dans le futur. Donc, c'est le compte fournisseur. Regardez ici en bas, vous avez 1 sur 10, 1, 30, 1 sur 30. Ça veut dire, si Jérémy règle la totalité du montant de la facture avant la date d'échéance et précisément durant les 10 jours suivant la date de la facture, il va bénéficier d'un escompte qui est égal à 1%. En plaçant les planches dans son entrepôt, Jérémy s'aperçoit que 3 planches ont un défaut dans la peinture. Il a contacté le fournisseur et le fournisseur lui a offert un rabais de 50% sur les planches imparfaites, sur les planches endommagées qui représentent des défauts. Jérémy accepte l'offre puisqu'il pense pouvoir les vendre à un prix réduit et reçoit par courriel une note de crédit. Donc, comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, il a reçu une note de crédit de 187,50 plus les taxes. Donc, dans la note de crédit, puisque la note de crédit, qu'est-ce que ça veut dire la note de crédit? La note de crédit, ça veut dire que il y a de la marchandise qui a été achetée. Regardez, nous avons acheté 30 planches. Nous avons payé de la TPS et la TVQ sur ces planches. Quand on va retourner, combien elle a trouvé? 3 planches. Les 3 planches retournées, sur ces 3 planches, on a déjà payé la TPS et la TVQ. On a déjà payé la TPS et la TVQ. Quand ils vont retourner, la TPS et la TVQ qu'on a payé sur ces 3 tranches, ben, ils seront aussi diminués. Ça, je vous l'avais expliqué ici. Attendez, ce ne sera pas long. Oh, j'ai effacé ça. Attendez, je vais retrouver ça. Attendez. Je vous ai dit que les articles achetés, on a payé sur 1000, on a payé de la TPS et la TVQ. Mais dans 1000, il y a 35, une valeur de 35 qui va sortir de ces achats-là. Ça veut dire que même les taxes qu'on a payées sur 35 doivent sortir. 5%. Qu'est-ce que j'ai fait ça? 5%, pardon. 5%. Il a qu'est-ce que j'ai fait? C'est ici. Égal 35 fois 5%. Ici, égal 35
divisé par 9,975%. Voilà. Donc, les rendus. Donc, ça, là, ce sera le total de ces montants. Donc, les articles, regardez, les articles que j'ai achetés et qui se trouvent dans les $1000, j'ai acheté par exemple, soi-disant 30 planches à $1000. J'ai trouvé 3 planches endommagées. Je les ai retournées. Le fournisseur, il m'a accordé un rabais, par exemple, de $35. Ça veut dire que les 3 planches retournées, leur valeur, c'est 35. Donc, je vais mettre rendu 35. Mais ces articles rendus, j'ai payé de la taxe sur ces 35. Donc, les taxes, ici, les taxes que j'ai payées vont être diminuées. D'accord? Vont être diminuées. C'est pour ça que je dois, au départ, j'ai débité TPS et TVQ. Maintenant, je dois créditer la TPS et TVQ du montant relatif aux $35. D'accord? Donc, je retourne ici. Le fournisseur de Jérémy, il a accordé un montant de une note de crédit 187,50 pour les 3 planches. Donc, 187,50 qui vont, regardez, ils sont au crédit, même s'ils portent le numéro de compte d'une charge. Ici, nous avons l'achat 3750. Moins les rendus, ça veut dire les 3 planches à neige retournées, 187,50. Ici, j'ai payé 187,50 moins les 9,38 des 3 planches retournées. Ça n'a pas de sens. Je retourne 3 planches et je garde la TPS 187 pour 30 planches achetées. Non. D'accord? Si jamais je ne fais pas ça, ben, c'est comme si je vole la TPS. Pardon, exactement. C'est comme si le remboursement que je vais recevoir, si jamais j'ai un remboursement, c'est surestimé. Au lieu de recevoir, je dis juste un exemple, 187,5 moins 9,38 la TPS, au lieu de recevoir 178,12, eh ben, j'ai réclamé la totalité de la TPS payée sur 30 planches achetées. Alors qu'en réalité, j'ai acheté 30, mais j'ai gardé que 27. Pourquoi? Parce que j'ai retourné $3. D'accord? 3 planches, pardon. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans la comptabilisation d'inventaire périodique, parce que ça va se déférer avec l'inventaire permanent. Donc, le 12 septembre, Jérémy reçoit la facture transport concernant l'achat de 10 septembre. La facture s'élève à $60, incluant les taxes. Il a payé avec un chèque numéro 450. Maintenant, comment comptabiliser les frais de transport relatifs aux achats? On le comptabilise de manière normale. Chaque charge rattachée à l'achat sera comptabilisée dans son propre compte. Vous avez une charge de transport sur achat, on va utiliser les frais de transport achat. Vous avez des frais de douane, on va utiliser frais de douane. Vous avez frais d'assurance sur le transport de votre marchandise, on va utiliser assurance sur transport. Donc ici, nous avons le transport 51,30. Dans l'énoncé, on nous dit qu'il est à taxe incluse. Il faut extraire les taxes et garder le montant avant les taxes. Donc, c'est 52,19. Le montant réglé par chèque numéro 450, c'est 60. Le 20 septembre,
Jérémy va payer la facture. Jérémy va payer la facture afin de bénéficier de l'escompte de 1% offert. Parce qu'il lui a offert, si vous vous rappelez, 1 sur 10. Ça veut dire que s'il règle la facture dans les 10 jours qui suivent la date de la facture, ben, il va bénéficier d'un escompte de 1%. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons le montant 3 750 moins le crédit reçu. La somme nette, c'est 3 560,50. Ça, c'est la valeur nette après le retour de la marchandise, 3 planches. Maintenant, comment calculer l'escompte? C'est sur les 3 562, c'est 35,63. D'accord? 35,63. L'écriture que je dois faire, je vais débiter le fournisseur des montants au départ. Regardez au départ, qu'est-ce que j'avais? J'avais 4311. D'accord? 4311. 4311 moins 4311,56 moins les 3 planches, la valeur avec taxe des rendus. Attendez, on va les chercher. C'est 215,58. Donc, c'est 4311,56. C'est dans la facture initiale. Après, il m'a envoyé une note de crédit de 215,58, taxes incluses. Donc, au départ, je dois payer 4311, mais après le rabais que j'ai obtenu, 200, combien? C'est 215,58, bah, et la facture, le montant définitif de la facture sera 4095. Donc, 4095,98 que je dois payer, moins l'escompte que j'ai obtenu. Ça veut dire 4095,98, il est là, moins l'escompte. Donc, l'escompte, il n'est pas taxable. Donc, 4095 que je dois régler, moins l'escompte que j'ai obtenu, ça me donne 4060,35. Le sujet, voilà. Donc, le montant à régler, c'est 4060,35. Maintenant, ce qui concerne, avant de partir à la pause, on va voir le côté vente. Le 30 septembre, Jérémy comptabilise les ventes au comptant du mois de septembre de 15 planches. Donc, 15 multiplié par 350, ça donne 5250 $, dans les ventes, 4545,00. Il y a de la TPS, il y a de la TVQ. Ça, c'est l'écriture de la vente. Maintenant, si jamais il y a des rabais suite au retour de marchandises, ou bien escompte, si jamais ils vont ça à crédit, bah, il sera la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Okay? Donc, ça, c'est la première pratique, le premier cas, on a fini. Au retour, on va regarder la comptabilisation d'inventaire périodique à travers l'exercice qui se trouve dans la page 166. D'accord? 166. On va voir aussi comment on comptabilise mouvement de stock dans le système de l'inventaire périodique. Voilà. Donc, c'est la page 166.